directeurs de publication ivoiriens ou leurs représentants ont été conviés le samedi 28 décembre 2019 à un séminaire de formation à Abidjan par le réseau des acteurs des médias pour la santé sexuelle et de la reproduction RAM2SR, présidé par Touré Yeli, directrice de publication. Il était question au cours de cette formation de donner les objectifs du RAM2SR et de son partenaire l'ONG Action contre les grossesses non désirées et à risque, en abrégé AGNDR, qui était représenté pour la circonstance par M. Assoua Roulant. En effet, Touré Yeli et son secrétaire général Sylvanus Komena ont de prime abord présenté les objectifs du RAM2SR créé le 21 septembre 2019. Ce réseau regroupant les acteurs des médias est né à en croire ses responsables pour communiquer sur la santé reproductive en général et en particulier sur l'avortement médicalisé, en sensibilisant les uns et les autres et en faisant des plaidoyers. Le requis qui te permet par exemple de savoir que lorsque une jeune fille est enceinte suite à un avortement, elle peut accoucher. Qui te permet de savoir qu'il y a des centres de santé où on peut faire des avortements sécurisés. Mais pour ces trois cas-là, cas de viol, cas d'inceste, cas où la grossesse met à mal la santé de la mère ou la santé du bébé. C'est-à-dire, lorsque tu as fait cette petite formation-là, et puis tu le sais, tu te retrouves face à ce genre de situation, tu peux au moins orienter les familles. Nos guides religieux restent des humains. J'en connais, comme Sylvanus a expliqué, qui se retrouvent quelquefois face à ces situations. Ce sont des guides religieux. C'est-à-dire, on prend tranquillement la jeune fille, on l'envoie à l'hôpital, on fait l'avortement, et puis on passe à autre chose. Mais si tu viens lui poser le problème à la mosquée, il va dire non, ça ne se fait pas. Mais en réalité, ça se fait. Mais combien sont ces personnes-là qui savent aussi les centres où est-ce qu'on peut faire ces avortements médicalisés? Il est question de promouvoir le protocole de Maputo qui a vu le jour en 2003 et ratifié en 2007 par la Côte d'Ivoire sur la lutte contre l'avortement clandestin. Pour le RAM2SR, ce protocole peine à être appliqué en Côte d'Ivoire, alors qu'en Tunisie et dans d'autres pays africains, il connaît une application avec des résultats probants contre l'avortement clandestin. Pour les initiateurs de ce séminaire, il est question de permettre l'application de ce protocole en Côte d'Ivoire afin de limiter les dégâts. Car selon les statistiques de 2017, en Côte d'Ivoire, en se référant à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il y a eu 645 décès pour 100 000 naissances vivantes. Pour ces 645 décès, 10% sont liés à l'avortement clandestin, ce qui est énorme. Pour le RAM2SR et son partenaire l'AGNDR qui multiplie ses actions sur le terrain, il faut désormais prendre le taureau par les cornes en vulgarisant le protocole de Maputo qui autorise l'avortement médicalisé. Un moyen de mettre un frein à l'avortement clandestin, ce tueur silencieux qui parfois se fait au su et au vu de tout le monde. Il est question de savoir que l'avortement médicalisé qu'autorise la loi obéit à 3 conditions. D'abord, il se pratique sur une fille ou une femme enceinte suite à un viol si celle-ci refuse de garder la grossesse. Ensuite, sur une femme enceinte dont les examens médicaux attestent
que c'est une grossesse à risque qui pourrait faire perdre la vie à la porteuse. Et enfin, sur une fille en grossesse suite à un inceste. Pour les responsables du RAM 2SR et l'AGNDR, il est temps que la presse en général se mobilise pour sensibiliser les acteurs que sont les jeunes filles, les responsables des centres médicaux à tourner le dos à cette pratique de l'avortement clandestin qui continue de coûter la vie à des jeunes filles souvent innocentes et parfois promises à un bel avenir. Et surtout à interpeller les gouvernants pour l'application effective du protocole de Maputo sur l'avortement médicalisé.